découvrez les pensées les plus inspirantes de Michelle Obama. Il n'y a pas un garçon assez séduisant ou intéressant à cet âge pour vous laisser vous détourner de vos études. Si je m'étais préoccupé de ceux qui m'aimaient bien et me trouvaient mignonne dans le temps, je ne serais pas marié au président des États-Unis aujourd'hui. Qui vient voler dans mon pays laïque, me verra dans le sien, sans voile et vêtu comme je le suis habituellement. La tolérance n'est pas à sens unique. Chaque matin je me réveille dans une maison qui a été construite par des esclaves. Je regarde mes filles, deux jeunes femmes noires, belles et intelligentes, jouer avec leurs chiens sur la pelouse de la Maison Blanche. Et grâce à Hillary Clinton, mes filles, tous nos enfants, savent maintenant qu'une femme peut devenir présidente des États-Unis. En écoutant Barack, j'ai commencé à comprendre que sa vision de l'espoir dépassait largement la mienne. Se sortir de l'ornière était une chose. Essayer de combler l'ornière elle-même en était une autre. Mon expérience m'avait appris que, lorsque quelqu'un s'intéresse sincèrement à votre éducation et à votre développement, ne serait-ce qu'en vous donnant 10 minutes de son emploi du temps surchargé, c'est important. C'est surtout important pour les femmes, pour les membres des minorités, pour tous ceux que la société ignore trop facilement. L'échec est un sentiment bien avant d'être une réalité. Quand on s'en remet à une personne, à un leader, on se déresponsabilise. On est tous dans le même bateau. On veut tous quelqu'un qui répare les choses, mais on va devoir résoudre les problèmes ensemble. Mon objectif a toujours été de voir au-delà de mon quartier, de regarder droit devant moi et de triompher. Mais, en écoutant Barack, j'ai commencé à comprendre que sa vision de l'espoir dépassait largement la mienne. Se sortir de l'ornière était une chose. Essayer de combler l'ornière elle-même en était une autre. Imaginez que vous êtes une jeune fille brillante, curieuse, pleine d'ambition. Un jour, on vous tape sur l'épaule en disant « Désolé, tes rêves s'arrêtent ici. Tu dois lâcher l'école, te marier avec un homme de 20 ans, ton aîné que tu ne connais pas et faire des bébés. » Songez à ce que vous seriez aujourd'hui si vous aviez quitté l'école après votre deuxième secondaire. Nous voulons que nos enfants et que tous les enfants de cette nation sachent que la seule limite à la hauteur de leur réalisation est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler dur pour eux. Votre histoire vous appartient et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. Je crois que devenir ne signifie pas atteindre une destination ou un objectif donné. Je vois plutôt cela comme un mouvement qui porte vers l'avant, un moyen d'évoluer, une façon d'aspirer en permanence à s'améliorer. Le voyage n'est pas terminé. Aucun pays ne peut prospérer s'il réprime le potentiel des femmes et se prive de la contribution de la moitié de ses citoyens. C'est la résilience qui a forgé ma personnalité. Ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas les écoles que j'ai fréquentées, ce ne sont pas les titres, c'est ma capacité à me relever encore et à être un humain qui se connecte à son histoire. Il existe une vieille maxime dans la communauté noire. Il faut être 2 fois meilleur pour aller 2 fois moins loin. En tant que première famille afro-américaine à la Maison Blanche, nous étions perçus comme des représentants des Noirs américains. La moindre erreur de jugement serait amplifiée, dramatisée. Les gens puissants rassemblent les autres. Et c'est ce dont nous avons besoin chez la personne qui sera élue à la présidence. Nous avons besoin de quelqu'un qui sera une force unificatrice pour le pays. Nous avons besoin de quelqu'un qui soignera les blessures qui nous divisent, quelqu'un qui se préoccupera vraiment de nous et de nos enfants, quelqu'un avec de la force et de la compassion pour faire avancer le pays. Soyons clairs, les hommes forts, les hommes qui sont vraiment des modèles, n'ont pas besoin de rabaisser les femmes pour se sentir puissants. Les gens puissants élèvent les autres. Avec le recul, je crois que mes parents appréciaient ma pugnacité et je leur en sais gré. C'était une flamme qui brûlait en moi et qu'ils s'emploient à entretenir. Quand vous avez travaillé dur et réussi, vous ne fermez pas cette porte des opportunités que vous avez réussi à ouvrir, mais vous la laissez grande ouverte pour donner aux autres les mêmes chances qu'à vous. En tant que femmes, nous devons nous lever pour nous-mêmes. En tant que femmes, nous devons nous lever pour les unes et les autres. En tant que femmes, nous devons nous lever pour la justice pour tous. La domination, voire la menace de domination, est une forme de déshumanisation. C'est la forme la plus sordide du pouvoir. L'échec est un sentiment,
bien avant d'être une réalité. C'est le fruit de la combinaison entre la vulnérabilité et le manque de confiance en soi. Qui vient voler dans mon pays laïque, me verra dans le sien, sans voile et vêtu comme je le suis habituellement. La tolérance n'est pas à sens unique. L'espoir est important. L'espoir est important pour nos jeunes. Et nous méritons d'avoir à la présidence quelqu'un qui pourra voir ces valeurs en nous, qui pourra nous rassembler et faire ressortir le meilleur de nous.